Ma petite Françoise, ça me fait plaisir de te voir, tu vois. Dis-moi, est-ce que nous pourrions dîner ensemble ce soir? Ah non, ce soir, je ne suis pas libre. Ah, tu dînes avec un producteur, un journaliste ou un cinéaste? Non, non, non. J'ai ma grand-mère qui habite à Cannes. Ah, bah dis donc. J'ai l'impression que tu ne prends pas la bonne voie pour arriver, hein. Il va falloir que je me réoccupe sérieusement de toi. Oui. Dis-moi. Nous pourrions peut-être quand même dîner demain soir, non? Mais dis donc, Georges, mais est-ce que par hasard tu voudrais me faire la cour? C'est interdit. Le cœur de mademoiselle est pris. Oh, ça c'est mauvais, très mauvais quand on veut faire une carrière au cinéma. Tiens, excuse-moi. Allô? Oui? Vous avez fait monter ce monsieur? Non, c'est très bien, je le reçois. Merci. Ma petite Françoise? Fiche-moi le camp, j'attends une visite. Excuse-moi, c'est tout à fait imprévu. Françoise? Oui? J'espère que nous nous reverrons. Peut-être. Entrez, monsieur Boyer-Delin, je vous attends. Je vous dérange. Non, pas du tout. Oh si, Si, j'ai très bien vu. Mes compliments, elle est ravissante. C'est une amie? Non, une cliente. Une cliente? Bah dites donc. Je suis client pour la cliente. Alors je plaisante. Mais au fait, si c'est une cliente, vous avez son adresse? Il faudra que je vous en parle. Alors, monsieur Boyer-Delin, vous êtes en vacances à Cannes? Non, en mission. Mais enfin, une mission à Cannes, c'est toujours agréable. Oui, bien sûr. Monsieur Flower, je suis venu vous dire que ces messieurs du conseil, estimant votre action insuffisante, ont décidé de résilier votre contrat. Tiens donc. Oui. Ah ça, je dois dire que pendant 3 semaines, monsieur Reynal a été heureux. Il a porté les journaux à son bureau, il les montré à ses collègues. Et puis tout à coup, plus rien, ou si peu, des broutilles. Et hier, son adversaire au conseil lui a dit avec un sourire narquois, dites donc, votre Roussel, ça mollit. Mais un de ces messieurs a dit ça mollit? Oui, monsieur, oui, ça mollit. Et monsieur Reynal a pâli, ça suffit pour vous condamner. C'est amusant, hein? Je vous dis, il est irrésistible, c'est un véritable enfant. Voyez-vous, ce qui est le plus amusant, monsieur Boyer-Delin, c'est que si nous n'avons pas parlé d'Auguste Roussel depuis 3 semaines, c'est que j'ai tout fait pour qu'on ne parle pas de lui. Pour que la bombe qui devait éclater demain fasse d'autant plus d'effet. Cette bombe, dites-vous, était pour demain? Eh oui, tout était prêt, je n'avais plus qu'à allumer la mèche. Oh, mais ça c'est irrésistible. Et peut-on savoir de quoi il s'agissait? Non, je m'excuse, son effet dépend de mon secret, excusez-moi. Oh, et selon vous, c'eût été une bombe fantastique? Oula, fantastique, monsieur. Le monde entier aurait parlé de Roussel? Ça, je peux vous le garantir. Seulement, ma bombe n'éclatera pas. Oh, ça alors. Avouez qu'à 24 heures près, c'est demain. Oh, mais écoutez, on peut pas faire ça, monsieur Reynal. Non, monsieur Flower. Si nous faisions comme si je vous avais raté, hein? Votre bombe, accepteriez-vous encore de la faire partir? L'incompréhension de ces messieurs de la BLDI me donne envie de renoncer. Vous ne lui faites pas attention. Ah, dites, ils m'ont quand même reproché de mollir. Oh, pour moi, monsieur Flower, je vous en supplie. Faites partir votre bombe. Ce sera tellement amusant. Je pense à la joie de monsieur Reynal. Bon, alors je vais considérer votre visite comme nulle et non avenue. Ah, voilà. Je suis venu et je ne vous ai pas trouvé. Voilà. Et comme demain on ne parlera plus que de Roussel, je retournerai auprès de mes administrateurs en leur expliquant que je ne pouvais venir un jour pareil pour rompre votre contrat. Oh, je vais attendre avec l'impatience que vous devinez les éditions de demain matin. Au revoir, cher monsieur. Alors? Jeanne, nous n'avons plus que quelques minutes pour trouver la bombe qui obligera tous les journaux demain à parler d'Auguste Roussel. Crois-moi, c'est une question de vie ou de mort. Oh, dites donc. Un scandale. Alors, comment ça s'est passé au Palais du Festival? Affreux. Quand je suis arrivé, Marilyn était partie, dites donc. Parfait! Le film était commencé, puis elle est rentrée toute seule. Les photographes m'ont dit que ça avait été très remarqué. Mais c'est excellent! Mon cher Roussel, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Vos fiançailles avec Marilyn sont rompues. Oh, mais elle est susceptible alors. Mais... Pour un petit retard de rien du tout. Il ne s'agit pas de ça. Avoue que c'est une bonne idée, non? Ah, pourquoi? C'est une idée à vous, ça? Pas mal, mais... Mais Marilyn n'est pas au courant. Mais non. Oh, mais dis donc, mais ça va changer complètement mon emploi du temps, ça. Ah, ça va changer complètement votre emploi du temps. D'abord, vous n'allez pas retourner au Palais du Festival, non. Et quand la lumière va se rallumer, votre absence sera naturellement commentée et remarquée. Alors, nous expliquerons ensuite la raison, votre rupture.
Et ce soir, vers 7h, on organisera une petite conférence de presse. Ça va? Ça va. Ça, c'est une bonne idée, non? Parfait. Oui. Quoi, oui, t'as pas l'air convaincu? Bah, j'ai peur que ça ne fasse pas le boom que tu attends. Non, non, à mon avis, il faudrait trouver quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ah, tu as raison, c'est peut-être pas assez fort. Non. Là, bah oui. Mais quoi? Mais attendez, ça y est. Mais j'ai trouvé, mais oui. C'est ta chance. Mais bien sûr. Pendant le film de Marilyn Wood, Auguste était absent. Il flirtait avec une starlette. Rupture. Ça, alors, je crois que ça fera un boom, hein. Et puis alors, c'est presque la vérité, hein, ou à peu près. Tu vois, Jeanne, nous ne pensons jamais assez à la vérité. Alors, c'est formidable, ça, n'est-ce pas, hein? C'est peut-être formidable, mais alors là, ce coup-ci, je ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas mêler Françoise à ces histoires-là. Mais Françoise sera ravie, au contraire, n'est-ce pas, Françoise? C'est-à-dire que... Oh, du coup, tu vas pas faire ta fine bouche, non? Non, bien sûr, Écoute, mais... il y a à Cannes 20 starlettes qui voudraient profiter de l'aubaine. Alors moi, je pensais que pour toi, c'était très bien que tu profites de l'occasion. Hein? Oui, c'est vrai, Auguste. Il est certain que pour moi, je bénéficierais d'un lancement extraordinaire. Écoutez, vous lui avez déjà empêché d'être connu une fois. Vous ne pouvez pas recommencer. Bah oui, mais c'est-à-dire que je voudrais pas la compromettre, enfin... Mais pas du tout. Au contraire, François sera ravi, elle sera lancée. Ah. Alors? Ben, moi, je veux bien, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir. Merci, Auguste. Ah, bah, Ça doit être Walter Dupont, le photographe. bon, bah tiens, lui Attends. accompagne une seconde, oui. Dites donc, il me vient encore une idée. Encore? On devait faire avec ce photographe une photographie banale. Eh bien, nous allons lui offrir un document sensationnel. Oui, le premier baiser d'Auguste à sa nouvelle fiancée, Françoise. Oh ben non, je veux pas quand même, non. Comment ça ne vous fait pas plaisir d'embrasser Françoise? Bah si, c'est-à-dire que si. Et, non, et la photo demain sera publiée dans le monde entier. Eh ben justement, dis, embrasser Françoise devant le monde entier, c'est gênant. Mais enfin, mais Françoise sera ravie, elle sera lancée, n'est-ce pas, Oui, Auguste, pour moi, Françoise? ce sera formidable. C'est ça, bah, Bon, alors c'est d'accord, je vais chercher Walter Dupont. c'est vrai. Franchement, entre nous, ça vous embête pas de m'embrasser? Mais non, Auguste, voyons. Mon cher, c'est une formidable exclusivité. Nous avons réservé. Cette photographie annoncera au monde la rupture entre Auguste et Marilyn, mais annoncera aussi le prochain mariage entre Auguste et Françoise. Avouez que nous vous gâtons, hein? Je ne sais pas comment vous remercier. Bon, alors où est-ce qu'on va faire cette photographie? Eh bien, sur ce canapé, ce sera très bien. Sur ce canapé? Oui. Ben oui, en effet, sur ce canapé. Bon, ben alors, Monsieur Roussel, Oui. vous voulez vous mettre ici? Vous, Françoise, mademoiselle Françoise, là. Là, le fond est très joli comme ça. Bon, eh ben, attendez, je voudrais avoir ce bouquet de fleurs sur ma photo. Je vais le mettre en premier plan. Mais vous allez me le tenir là, vous, hein, à bout de bras, comme ça. Entendu. Oui, mais attention, mon vieux, faut que je vois votre bouquet, mais pas votre main. Alors, étirez-vous le plus possible. Comme ça? Je veux dire, dans l'autre main, vous me tiendrez ce projecteur, hein. Vous dirigerez sur le rideau, là, au Là? fond. Comme ça? Non, plus loin, mon vieux, plus loin. Comme ça, là? Plus haut, encore plus haut. Montez sur le fauteuil. Oh. Alors, comme ça va, là? Oui, ça ira. Ah bon, ben non. Bon, alors, monsieur Roussel, maintenant, hein, vous embrassez votre fiancée exactement comme si nous n'étions pas là, hein? Oui, ben, ça va très bien pour mademoiselle, mais vous, monsieur Roussel, vous êtes un peu contracté, hein?
C'est vrai, Auguste, vous êtes contracté. Vous ne nous ferez jamais croire que quand vous êtes seul, vous embrassez Françoise aussi maladroitement. Allons! Allez, recommencez, hein, voyons. Oh, moins solennel, on dirait que vous embrassez un archevêque. Monsieur Roussel, ma photographie doit donner l'impression d'une grande intimité. Hein. Mais oui, Auguste, de l'intimité, bon sang. Bah, allons-y encore une fois. Oui, pas ça pour aller, quoi. Bon, alors écoutez, attention, cette fois, j'opère. Hein. Alors, embrassez-vous de la même façon, quoi. Exactement comme si nous n'étions pas là. Oui, mais attention, remontez le bouquet. Oh, vous, Bon, alors allez-y. Ah non, 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 décidément, c'est trop triste. Ah oui, c'est vrai, Auguste, enfin. Enfin, c'est très triste. Vous pouvez peut-être avoir un petit peu plus de tendresse dans le regard et un petit peu plus de fougue dans le geste, non? Ou occupez-vous devant vos fleurs. Ah oui. Je comprends que vous soyez troublé, c'est un peu de la comédie qu'on vous demande là, hein, et tout le monde n'est pas bon comédien. Hein. Bon, enfin, on va essayer encore une fois. Faites un effort, Auguste. Pour moi. Allez, allez-y. Ah, cette fois, c'est un peu mieux. Vous voyez. Dites, Auguste, ça vous fait pas plaisir de l'embrasser, Françoise? Oh, ben, je l'espère. Si, naturellement. Eh ben alors, mon vieux, faites que ça se voit, je vous en supplie. Allez, on recommence, on recommence, hein, allez-y. Ah si, c'est mieux, là. Ah oui, oui. Ah, j'en étais sûre. Allez, on recommence, hein, allez-y. Ah, cette fois, c'est même tout à fait bien. Vous allez voir, la prochaine fois, ce sera parfait. Eh ben, allez-y. Et vous avez raison, c'est parfait. Je vous l'avais dit. Non, 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 ne bougez pas, ne bougez pas. Oui, on recommence. Non, oui. On recommence, mais jusqu'ici, c'était un baiser tendre, hein. Oui. Et je voudrais maintenant le baiser passionné. Vous serrez Françoise très fort dans vos bras. Comme ceci. Mais non, mon vieux, plus fort. Eh oui, le plus fort possible, Auguste. Le plus fort. Le plus fort possible. Alors, renversez-la un peu sur votre bras. Voilà, parfait. Patient, c'est bon. On recommence. On recommence. Fermez un peu les yeux. Et je verrai plus rien si je ferme. Auguste, ayez un petit peu plus de volupté dans le regard. La volupté. C'est parfait. Dans le regard. Voilà. Il y a assez de volupté là. Mais oui, ça va. Ah. Allez, allez-y. On recommence. Allez, on recommence. C'est vraiment bon. On recommence. Eh bien, une seconde parce qu'il me reste plus qu'une seule photo. Hein. Oui. Alors, je voudrais maintenant...